Salut à tous! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ce sera une vidéo présentation moto, mais ce sera pas n'importe quelle présentation moto, ce sera mes motos à moi personnelles. Donc voilà, on va faire un petit peu le tour de mes motos, je vais vous expliquer un petit peu comment je les ai eues, qu'est-ce que j'ai fait dessus et qu'est-ce que je fais avec. Mais avant ça, de vous faire la présentation de mes motos, je vais vous faire ma propre présentation où je vais un petit peu vous expliquer un petit peu mon parcours de motard, vous dire un petit peu qu'est-ce que j'ai fait, comment je suis arrivé à faire de la moto, comment j'ai commencé la moto, et puis voilà, mon expérience un peu de motard sur la route et mon expérience aussi de piste, parce que je fais aussi un petit peu de piste à côté. Donc voilà, on va faire un petit peu le tour de tout ça. Et puis je profite aussi pour vous lancer un petit message. Si voilà, le contenu que je vous propose, ça vous intéresse, si vous avez des motos à présenter, moi c'est avec le plus grand plaisir que je viendrai faire une vidéo autour de votre moto. Et puis voilà, après vous me contacter et puis on fera le nécessaire. Alors voilà, on se retrouve pour la présentation de mes motos personnelles. Comme vous pouvez le voir, j'ai deux motos, une moto de route, une moto de piste. La moto de route, c'est une Honda CBR 600F PC25 de 1991. Et ma moto de piste, une BMW S1000RR de 2012. Mais avant de vous faire la présentation de ces deux motos, je vais vous faire ma présentation. Comme ça vous permettra, pour ceux qui ne me connaissent pas, de faire un petit peu connaissance avec moi. Je vais vous expliquer un petit peu mon parcours de motard, comment je suis arrivé à faire de la moto. Et puis voilà, on va voir tout ça. Donc, moi, comment j'ai commencé la moto? En fait, j'ai grandi avec des motos autour de moi parce que depuis tout petit, j'ai mon papa qui faisait de la moto, qui en fait toujours. Ça fait environ 40 ans qu'il fait de la moto, qu'il est motard. Donc, depuis tout petit, j'ai grandi avec des motos autour de moi. Et voilà, à l'âge de 11-12 ans, j'ai commencé à faire de la moto, j'ai commencé à faire de la pocket bike. Et puis ensuite, j'ai fait de la pocket bike depuis mes 11-12 ans jusqu'à mes 18 ans, en gros. Et puis sans faire trop de compétition, je faisais principalement des petits roulages pour moi le week-end ou même les mercredis après-midi. Et en 2005, j'ai fait une saison de course de pocket bike, une saison complète, où j'ai fait des résultats un peu divers et variés. J'ai fait des premières lignes, j'ai fait des podiums, j'ai fait des abandons, des casses mécaniques, des chutes, voilà, j'ai un peu tout connu. Et donc voilà, jusqu'à mes 18 ans. Et ensuite, parallèle de ça, j'ai commencé à faire un peu de piste avec des plus grosses motos, avec des 600 cm3. Là, j'ai commencé aux alentours des 15-16 ans. Pour ceux qui connaissent, j'ai roulé sur le circuit de Brest pour mes débuts. J'ai roulé avec une Kawasaki ER6N, un petit roadster bicylindre qui fait 70 chevaux environ. C'est un petit peu l'équivalent d'une MT-07 d'aujourd'hui. Une très bonne moto pour commencer la piste. Et même week-end là, j'ai aussi testé les sportives. J'ai aussi testé une Suzuki GSX R600. Et là, tout de suite, j'ai accroché et c'était super. Donc voilà, après, ça m'a donné envie de continuer à faire de la piste. Sinon, ensuite, en 2016, j'ai refait un petit peu de compétition par le biais de la course de côte, en fait. J'ai fait une catégorie qui s'appelle le Swiss Moto Legend Trophy. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est des motos Youngtimer. Ça débutait de 1977 à 1999. Et puis j'avais aussi à l'époque, comme celle-ci, une Honda CBR 600 pour faire ces catégories-là. Mais je me suis lancé, et puis voilà, j'ai fait de 2016 à 2021. Et puis j'ai fait aussi différents résultats. Malheureusement pour moi, pas de podium ni de victoire, mais j'ai fait mon meilleur résultat, ça a été, après j'ai fait entre guillemets des quatrièmes jusqu'à la 15e place. Donc voilà. Après, c'était pas de la vitesse pure qu'on allait chercher, c'était plutôt de la régularité. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la régularité, en fait, vous faites vos montées courses et en fait, on prend les deux chronos des montées courses et on regarde l'écart qu'il y a entre les deux montées. Et celui qui a le plus petit écart, c'est lui qui gagne en fait. Donc voilà, c'est vrai que c'était pas là où j'étais le plus à l'aise pour de la régularité. Mais bon, ça m'a permis quand même de faire quelque chose d'intéressant et ça m'a
ça m'a fait une belle expérience. Sinon, bah, après, voilà, après, moi, j'ai continué jusqu'à aujourd'hui à faire de la piste, hein, de track day. Après, je me suis un peu perfectionné, j'ai roulé sur différentes 600, j'ai roulé avec des Yamaha R6, des Honda CBR 600. Dans les années 2010, voilà, avec mon père qui s'est acheté sa première BMW S1000 RR, on commence à rouler sur des 1000 et puis bah, maintenant, depuis les années 2010 jusqu'à maintenant, on roule sur des 1000 pour se faire plaisir en faisant des track days les week-ends. Donc voilà. Ça c'était un petit peu pour la partie circuit et compétition. Sinon, bah, moi j'ai passé mon permis en 2008, mon permis moto. Pour la petite histoire, en fait, moi j'ai passé d'abord mon permis moto avant de passer mon permis voiture. Je sais que d'habitude, on passe d'abord le permis voiture et ensuite le permis moto. Moi, c'était un peu une évidence que je fasse d'abord le permis moto. Sinon, bah, après, dès que j'ai eu mon permis, voilà, je me suis au début beaucoup déplacé en moto pour aller à mon travail, pour aller faire des petites virées le week-end, soit seul, soit avec des amis, soit en famille. Et puis sinon, j'ai fait un seul road trip. En 2015, je suis descendu dans le sud de la France en moto, aller voir la célèbre course d'endurance du Pôle d'Or, parce qu'en 2015, le Pôle d'Or revenait sur le circuit du Castellet, descendu en moto. Et ouais, c'était une assez bonne expérience. Donc, c'est ma seule expérience, on va dire, de road trip à ce jour. Et puis sinon, j'ai arrêté de rouler sur la route en 2021 pour des raisons en fait simples. En fait, j'avais plus spécialement le temps de rouler et j'étais plus trop spécialement motivé à juste aller au travail en moto. Donc, j'avais décidé d'arrêter de rouler sur la route. Donc voilà. Là, on a fait un peu la présentation, ma présentation, tout ça. Vous savez un petit peu qu'est-ce que j'ai fait au niveau moto et comment je suis arrivé à faire moto. Donc maintenant qu'on a fait ma présentation, en fait, on va commencer par la présentation de ma première moto, la Honda CBR 600. Donc cette moto, je l'ai acquise l'année dernière, au mois de juin. Donc, je ne l'ai toujours pas roulée au jour d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une moto que j'ai récupérée de mon beau-père, tout simplement. Et cette moto, il cherchait à s'en séparer. Et puis, moi, en fait, je l'ai reprise. Et juste pour la petite anecdote, c'est une moto, voilà, de 1991. Donc, voilà, elle a 35 ans cette année. Et elle a 100 000 km au compteur. Donc, voilà. Une moto que j'ai récupérée, mais je ne savais pas qu'est-ce que je récupérais à ce moment-là. Je me suis dit, on verra, je vais voir ce qu'il y a à faire dessus, et si elle est foutue, elle est foutue. Voilà. Du coup, quand je l'ai récupérée, ma grande surprise, voilà, il y a eu pas mal de petites choses qui n'allaient pas. Déjà, j'ai dû changer la batterie, elle était morte parce que la moto elle était restée à l'arrêt pendant 2 ans environ. Donc du coup, j'ai changé la batterie, j'ai mis une batterie lithium. Ensuite, première petite surprise, j'avais les pinces de frein qui étaient complètement grippées. Donc voilà, alors j'ai récupéré les pinces de frein de mon ancienne moto de course de côte pour remplacer. Donc voilà. Ensuite, comme vous pouvez le voir sur cette moto, j'ai changé les roues. Parce que normalement sur ce modèle de CBR 600 qui est rouge et noir, normalement les jantes elles sont rouges. Mais le problème c'est qu'en fait les jantes elles étaient plus si rouges que ça. Elles étaient devenues un peu ternes, le rouge était devenu un peu, ça partait un peu sur le rose. Et sur la jante avant, j'avais un gros morceau de peinture qui manquait, donc c'était un petit peu dérangeant. Et je me suis dit, si je dois redonner à faire les jantes, ça va me coûter beaucoup plus cher que la moto. Donc du coup, j'ai aussi récupéré les roues de l'ancienne moto de course de côte pour mettre sur cette moto. Et au final, si on regarde, en fait, ça lui va très bien. En fait, déjà qu'il y a déjà pas mal de parties noires sur cette moto, notamment aussi la bulle. En fait, ça lui donne un petit côté assez. Ensuite, autre chose, quand je l'ai mise en route, déjà c'était un petit peu une galère parce qu'elle ne démarrait pas. Et que j'ai réussi à la faire démarrer, elle tournait vraiment bizarrement. Au début, je pensais qu'il y avait peut-être simplement un nettoyage carbu à faire dessus, parce que là, sur ces motos, c'est des carbus. Et du coup, quand on a réussi à la faire démarrer, la moto, elle faisait vraiment un bruit pas très agréable à l'oreille. C'était vraiment presque un peu inquiétant. Et sachant que la moto, elle a quand même 100 000 km, on ne savait pas si le moteur il était rincé ou pas. Donc du coup, vu que moi je ne suis pas un mécano, j'ai décidé de la donner dans un garage pour qu'il check un peu le moteur pour voir si le moteur était naze ou pas du tout. Et à ma grande surprise, en fait, le moteur était pas naze du tout.
il était encore en bon état. Simplement, il y avait juste un petit peu de jeu aux soupapes à les faire dessus et la chaîne de distribution qui était pas mal détendue, c'est pour ça qu'elle faisait un bruit pas très agréable. Et donc du coup, voilà, ils ont fait tout ce qu'il y avait à faire sur la moto. Voilà, ils ont aussi fait une bonne vidange, changé tous les filtres. Et puis, donc voilà, c'est un petit peu tout ce qu'ils ont fait sur cette moto. Ensuite, moi j'ai récupéré la moto, maintenant elle démarre nickel, il n'y a aucun problème. Et puis, c'est à peu près toutes les modifications que j'ai fait dessus. Et puis, donc voilà, donc en fait cette moto, voilà, sinon à part ça, elle va nickel. Comme vous pouvez voir, cette moto elle est 100% d'origine, et elle va rester 100% d'origine. C'est une moto qui va me servir principalement pour aller au travail, donc la semaine. Ça ira très bien. Les choses qui restent encore à faire dessus, il ne reste pas grand chose à faire. Il reste principalement à changer les pneus. Parce que comme vous pouvez venir voir ici, voilà, c'est les roues qui étaient sur la moto de circuit. Et bien sûr, ben, c'est des Smith Slick qu'il y avait dessus. Et voilà, vous voyez que les pneus sont vraiment en fin de vie, ils ont bien servi. Donc je vais changer les pneus, peut-être pour des pneus un petit peu plus routiers. Et puis voilà, après il va me rester encore aussi à lui donner encore un petit coup de nettoyage, de peau polish pour faire revenir un petit peu la couleur comme à sa première jeunesse. Et puis c'est à peu près tout. Donc voilà. Bah, maintenant je vais vous montrer comme quoi la moto elle tourne bien, qu'elle a bien été restaurée. Je vais faire un petit démarrage. Donc bah voilà, comme vous voyez, elle démarre au quart de tour la moto. C'est une Honda, il n'y a rien à dire, c'est japonais. La moto elle a 35 ans, 100 000 km et ça tourne au quart de tour. Voilà. Je tiens quand même à préciser, les motos sont déjà chaudes. On les a fait tourner avant le tournage de la vidéo, donc voilà, aucun souci. Pas que vous commencez à me dire dans les commentaires ou par message, vous dire ah, les motos sont froides. Elles ont été mises en route auparavant. Donc maintenant qu'on a fait la présentation de ma moto de route, on va pouvoir passer sur la présentation de ma moto de piste, la BMW S1000RR. Donc cette moto, je l'ai depuis 2016 en fait. Je l'ai acheté en décembre 2016. Et puis j'ai acheté cette moto parce que moi à la base je faisais des roulages en circuit, des track days avec mon père. On se partageait la même moto, donc lui il faisait une session, moi je faisais la session juste après, et ainsi de suite. Et puis à un moment donné j'ai commencé à m'améliorer, à prendre un meilleur niveau. Et puis j'ai eu l'envie de me dire pourquoi pas prendre ma propre moto. Alors je me suis mis en quête de chercher une moto de piste. De base, je ne cherchais pas forcément une BMW. J'ai regardé un petit peu tout. J'ai trouvé des CBR 1000, des GSX-R, voilà un peu tout ça. Mais le problème c'est qu'à l'époque, j'avais pas non plus un budget énorme. Donc voilà, et en fait on a trouvé cette moto par hasard sur un site d'occasion. Et en fait la moto, quand je l'ai trouvée, elle n'était pas comme vous la voyez maintenant. En fait elle était équipée pour la route avec les phares et tout. Et petite particularité, c'est que en fait, la moto, le moteur était neuf à l'intérieur. Donc quand j'ai acheté la moto au compteur, la moto elle avait environ dans les 19 000 km. Mais le moteur avait 0 km dedans. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai acheté cette moto parce qu'elle était au final pas si chère. Au final, j'ai acheté cette moto, c'est comme si j'ai acheté une moto neuve, mais au prix d'une occasion. Donc voilà. Du coup, moi j'ai dû faire le rodage sur la route. Donc au printemps 2017, j'ai fait le rodage sur la route du moteur, environ 1500 km. Et ensuite, une fois que le rodage a été effectué, j'ai dû l'amener chez BMW pour faire le service des 1000, le fameux service des 1000. Mais le problème, c'est que entre-temps, j'avais trouvé sur internet des carrosseries qui sont celles-ci. Moi, je n'avais pas spécialement l'intention de la monter 100% piste. Je voulais simplement scotcher les phares, mettre des bons pneus dessus et puis le tour a été joué. Mais je suis tombé sur une bonne occasion pour ces carénages, je les ai achetés parce qu'en fait ils étaient déjà peints, donc pour le prix c'était pas trop mal. Et du coup, quand on a déjà mis la moto chez BMW pour faire le service des 1000, on avait déjà commencé à la démonter, à monter quelques pièces de circuit dessus. Et du coup, on a mis la moto pour faire le service. Ils ont fait le service et ensuite on a récupéré la moto, on a fini de la préparer.
Et ensuite, on est parti pour un roulage dans le sud de la France, au circuit du Castellet, 2 jours de roulage. Et puis là, maintenant, je vais vous expliquer un petit peu la petite anecdote que j'ai eue avec cette moto. Donc en fait, quand on est arrivé sur le circuit, bien entendu, mon père il m'avait dit, voilà, tu sors du rodage, là maintenant on est sur le circuit. Voilà, passer de rodage à circuit d'un coup, ça va être un petit peu hard pour la moto, pour le moteur. En session, tu vas un peu mollo, tu ne tapes pas trop dedans, tu vas progressivement. Donc voilà, moi j'étais complètement d'accord parce que au final, la moto, je la connaissais pas encore super bien. Et puis du coup, voilà, j'ai pris la piste. Et puis en fait, dès la première accélération, j'ai vu qu'il y a un truc qui clochait sur cette moto. Parce que dès que j'accélérais, en fait, la moto elle stagnait à 8000 tours minute. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Directement, je me suis dit, voilà, ça y est, il y a de nouveau un problème moteur. Vu que le moteur avait déjà été changé de base. Voilà. Après, je me dis, c'est peut-être un problème électronique. Donc du coup, je me suis arrêté sur le bord de la piste. J'ai éteint le contact, j'ai remis le contact, je suis reparti. Et puis ça ne changeait pas. À chaque fois que j'accélérais, l'aiguille elle restait coincée à 8000 tours minute. Je me suis dit, c'est quand même pas possible. Voilà. Et du coup, je me suis de nouveau arrêté plusieurs fois sur le bord de la piste. J'ai cru que c'était un problème électronique. J'ai changé plusieurs fois les cartographies moteur. Je suis reparti et ça changeait strictement rien. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui va pas sur cette moto? Et à force de rouler, à un moment donné, je me suis dit, dans une ligne droite, je me suis dit, je vais rester à fond. Et je me suis dit, peut-être qu'à bout d'un moment, le moteur il va forcer et puis ça va passer. Et en fait, rien du tout. Et au moment où j'ai fait ça, tout d'un coup, j'ai eu une révélation. Parce que quelques temps avant, j'avais lu dans des bouquins auto, en fait, les BMW, quand les moteurs sont neufs, en fait, les moteurs sont bridés à 8000 tours minute. Et sur le moment, je me suis dit, voilà ce qui se passe, c'est qu'en fait, j'ai donné la moto à faire le service, qu'elle était déjà à moitié préparée pour la piste. Les gens de chez BMW, en fait, ils ont fait un service classique et ils n'ont pas pensé à aller débrider le moteur. Donc voilà, c'était un peu le chenil. Donc du coup, je suis sorti ma session, je suis revenu au paddock. Et du coup, j'ai discuté un peu avec des gens qui étaient autour de nous au paddock. Ils nous ont demandé un petit peu qu'est-ce qui se passait et tout. J'aurais expliqué. Et là, ils m'ont dit, oui, clairement, le moteur il est encore bridé. Donc du coup, c'était un peu le branle-bas de combat. Il a fallu trouver un agent BM dans la région du sud. Alors j'ai sorti le téléphone, j'ai fait des recherches et tout, et j'ai trouvé un agent BMW sur Toulon. Et je les ai appelés, je leur ai expliqué le cas, et voilà, ils ont été très sympas. Ils m'ont dit oui, il n'y a pas de souci, vous pouvez venir avec la moto, on va vous le faire. Alors du coup là, on est descendu, il a fallu recharger la moto, sortir de l'enceinte du circuit, partir à Toulon. Et ils m'ont fait ça, donc ça a duré pas très longtemps. Du coup, l'histoire, j'ai quand même perdu une demi-journée sur mon roulage. Donc voilà. Et après, du coup, dès qu'on est revenu au circuit, après, effectivement, ça allait quand même mieux. Donc voilà, après, elle prenait ses tours normalement, ça changeait. Alors ça, c'était pour la petite anecdote. Maintenant, si on fait un peu le tour de la moto, toutes les modifications que j'ai apportées à la moto, en fait, le plus gros changement, c'est la carrosserie, entièrement de devant jusqu'à l'arrière. Ensuite, autre modification, si on commence sur l'avant de la moto, j'ai changé les disques de frein. C'est des disques de frein Brembo parce qu'on a changé, pas parce que les disques étaient foutus, mais juste parce qu'en fait les disques d'origine sur ces motos ne sont pas spécialement faits pour faire de la piste. C'est-à-dire que l'épaisseur du disque est plus étroite, est plus fine par rapport à des disques Brembo. Et le problème, c'est que si on ne les laisse pas assez refroidir, si on s'arrête d'un coup, ce qui se passe, c'est qu'avec la chaleur, les plaquettes se collent au disque, ça déforme le disque. Donc, du coup, voilà, c'est pour ça que j'ai changé les disques de frein. J'ai aussi, changé les plaquettes de frein. J'ai mis des plaquettes de frein Brembo, voilà, pour un bon mordant. Les autres modifications, c'est les leviers. Changer les leviers d'embrayage et les leviers de frein. Ça, c'est juste pour de l'esthétisme. Voilà. Autre modification, les protèges carters. Ça, c'est très recommandé quand on fait de la piste. En cas de chute, ça protège les carters pour éviter que ça te ponce les carters en cas de chute. Une autre modification encore, les commandes reculées. Quand on fait de la piste, c'est toujours mieux d'avoir des commandes reculées parce que comme ça, on est
Déjà, comme son nom l'indique, on est un peu plus reculé sur la moto. On est un petit peu plus haut et du coup, on sent un peu mieux la moto dans les virages. Et pour la petite anecdote, ces commandes reculées, je les ai eues pour pas très cher parce que du coup, quand j'ai eu ma petite mésaventure du moteur bridé, je suis revenu chez BMW et je leur ai expliqué le cas et je leur ai demandé qu'ils me fassent comme un geste. Et du coup, ils m'ont fait un geste sur les commandes reculées. Donc voilà. Sinon, si on continue vers l'arrière de la moto, j'ai changé la chaîne. On va changer le kit chaîne complet. Parce que moi j'avais le kit chaîne d'origine, vu que la moto elle avait environ dans les 20 000 km quand je l'ai eu. Voilà, il était un petit peu fatigué. Donc du coup j'ai opté pour un kit chaîne plus étroit, kit chaîne racing. Donc, du coup comme ça, voilà, la roue elle est beaucoup plus libérée. Et sinon, changer aussi le garde-boue arrière. Il y a un garde-boue arrière en carbone, super bien pour le look. Sinon, si on va de l'autre côté de la moto, vous pouvez le voir, j'ai un échappement Akrapovic full carbone. Et la ligne complète, c'est la ligne Racing. Donc voilà, ça pour un meilleur agrément moteur. Comme ça, la moto elle prend mieux ses tours. J'ai la cartographie qui est réglée par rapport à la ligne. Parce qu'il faut savoir que sur les BMW, si on change simplement de ligne d'échappement, si on passe de la ligne d'origine à la ligne Akrapovic par exemple, et qu'on ne fait pas le réglage du boîtier moteur, on risque de faire descendre le moteur. Donc du coup là c'est à peu près tout ce qu'on a fait sur la moto. Et encore juste la petite protection de frein, ça c'est aussi purement esthétique, hein. C'est quelque chose qui est arrivé en compétition obligatoire il y a quelques années. C'est pour éviter que quand on est en paquet, qu'on vienne s'appuyer contre la moto d'à côté et puis qu'on appuie sur le frein et puis que le pilote d'à côté il fasse un soleil sur l'avant. Voilà. Voilà, sinon c'est à peu près tout. De moto, voilà, je la roule régulièrement, 1 à 2 fois par année, pour faire des track days simplement. Là maintenant, aujourd'hui, je fais plus du tout de compétition. Donc voilà, on a fait à peu près le tour de la moto. Là aussi, maintenant, je vais vous faire un petit démarrage pour vous montrer un petit peu le bruit de. Donc voilà, on voit quand même que ça ronronne mieux que la Honda CBR600. Hein. C'est un autre chose, un autre niveau. Donc voilà, on a fait un peu le tour de mes motos. La présentation touche à sa fin, ainsi que la vidéo. Donc voilà, si vous avez bien aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre des petits commentaires, des petits pouces bleus et de partager ça autour de vous. Je redis un petit peu ce que j'ai dit en début de vidéo. Voilà, si vous êtes motard, que vous avez une moto, que vous avez envie de passer sur la chaîne, qu'on fasse un peu la présentation de votre moto, vous êtes les bienvenus. C'est avec grand plaisir que je vous contacterai et puis comme ça on pourra faire un peu le tour de votre moto ensemble. Et puis voilà, et aussi n'hésitez pas aussi à vous abonner. Comme ça, plus on est nombreux sur la chaîne, plus on pourra faire des choses intéressantes. Comme je l'ai déjà dit aussi dans des vidéos précédentes, dans les mois à venir, j'ai d'autres vidéos qui vont sortir de présentation moto avec d'autres personnes. Et je ne vais pas trop vous en dire pour l'instant, mais dans le lot, il y a quand même pas mal de motos très intéressantes à découvrir. Donc j'ai déjà hâte de vous faire ces vidéos. J'ai aussi hâte que vous me dites un peu vos retours. Et puis voilà, donc moi il me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée ou une excellente soirée. Je ne sais pas à quel moment vous allez visionner cette vidéo. Et puis je vous dis à tout bientôt. Ciao ciao.